ordinaire du Conseil de la MNRC de Mingani en cette journée du 19 août 2026. Il est présentement 16 heures et nous sommes situés dans la municipalité de Rivière-Saint-Jean. Ce mois-ci, de l'accueil. On est au 116 rue du Quai. Je suis en compagnie de Mme Ginette Paquette, mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan, Mme Lorraine Mongé, mairesse suppléante de Rivière-au-Tonnerre, M. Luc Bourque, maire suppléant de Pézouambitz, M. Georges Bachand, qui est maire de Rivière-Saint-Jean. À l'écran, en visioconférence, on a Mme Hélène Boulanger, mairesse de l'île d'Anticosti. On a Mme Tracy Saint-Pierre, qui est mairesse suppléante de Havre-Saint-Pierre. Et M. Richard Baudry, maire de Natashquan, est absent. M. Roméo Galland, maire d'Aguamiche. Et sont également présentes avec nous Mme Nathalie de Grandpré, directrice générale de greffière trésorière, Mme Fanny Boudreau, greffière trésorière adjointe, et M. Philippe Daujon, qui est directeur du service de développement économique et directeur général adjoint. J'agirai aujourd'hui à titre de président de la séance et Mme Fanny Boudreau à titre de secrétaire. Donc, la séance est présentement ouverte, ce qui nous amène à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, pour l'ordre du jour, au point 3, nous avons la ratification et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 17 juin 2026. Ensuite, au point 4, dans Aménagement et développement, on a 4.1, les fonds de diversification économique, le FDE. Ensuite, 4.2, les fonds d'initiative d'opportunités socio-économiques, le FIOS 4.2, le PESPA. 4.2.2, projet agroalimentaire du Tonnerre. 4.3, le fonds de soutien aux initiatives culturelles. Donc, 4.3.1, le projet Livre en or. 4.4, fonds de soutien au développement social, le FSDS. 4.4.1, projet agroalimentaire du Tonnerre. 4.4.2, pardon, Espoir de Chana. Ce point va être reporté à une séance ultérieure. 4.5, ce sera la journée économique de la SABC. 4.6, la semaine entrepreneuriale 2026. 4.7, réseau accès PME. Les points 4.7.1, 4.7.2 seront également reportés à une séance ultérieure. 4.8, immigration. 4.8.1, la fête de bienvenue à l'ouest de la Mingani. 4.8.2, journée d'activité interculturelle. 4.9, bureau d'information touristique de Manitou. 4.9.1, amélioration et mise en valeur des sentiers. 4.9.2, abattage d'arbres. 4.10, la campagne promotionnelle touristique de Tourisme Côte-Nord 2027-2029. Ensuite, 4.11, les demandes de conformité. 4.11.1, municipalité de l'île d'Anticosti. 4.11.2, la municipalité d'Aguamiche. 4.11.3, occupation et entretien des bâtiments. 4.12, Société d'énergie de Rivière-Sheldrake. 4.13, les services ambulanciers. On tombe ensuite à la section 5, administration et gestion. 5.1, l'adoption des engagements, des comptes et des décaissements. 5.2, ressources humaines. 5.3, convention collective. Ce point sera reporté à une séance ultérieure également. 5.4, complexe aquatique de Mingani. Point 6, affaires nouvelles. 7, période des questions. Et 8, clôture de la séance. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou d'une proposeure, d'une appuyeur pour accepter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. C'est Georges Bachand et Lorraine Mongé. Excellent. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. Excellent. Point 3, on est à la ratification
l'approbation et l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2026. Vous avez donc tous et toutes reçu le procès-verbal et ce préalablement à la présente séance. On a besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour demander une dispense de lecture, ratifier et adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 juin 2026. Hélène propose. Hélène, excellent. Ginette, appuie. Ginette, OK, parfait, merci. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Excellent. Donc, point 4, l'aménagement et développement, 4.1, fonds de diversification économique, FDE. Oui, le FDE, qui est le Fonds de diversification économique, c'est un fonds qui a été créé par la MRC et il vise à soutenir la diversification économique de la MRC et soutient également la création puis le maintien d'emplois. Donc, on a reçu une demande d'aide financière de Pneus Petits Pas. Le projet est de faire l'acquisition d'un équipement pour l'alignement de roues de véhicules lourds et légers afin d'offrir le service dans un garage qui est situé sur le territoire de la municipalité de Havre-Saint-Pierre. Donc, la demande des financières est de 31 573,75 $. Il est proposé d'autoriser le versement financier non remboursable dans le cadre du FDE à Pneus Petits Pas pour ce projet au montant de 573,75 $. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que nous avons un proposeur? Richard propose. Luc Bourque propose, Richard appuie, ça convient. Est-ce Oui. que tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Excellent. 4.2, fonds d'initiative et d'opportunités socio-économiques. Oui, donc notre fonds qui fait partie des fonds de la MRC, le Fonds d'initiative et d'opportunités socio-économiques qu'on appelle aussi le FIOS. Donc, on a reçu 2 demandes d'aide financière. La première, c'est une demande d'aide financière, même projet qu'on vient de discuter, Pneus Petits Pas. Ici, c'est pour l'obtention d'une formation sur l'utilisation d'un équipement d'alignement de roues de véhicules lourds et légers. Donc, c'est un montant qui a été demandé de 12 075 $. Donc, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière non remboursable au montant de 12 075 $ à Pneus Petits Pas pour l'obtention de cette formation sur l'utilisation d'un équipement d'alignement de roues de véhicules lourds et légers. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que nous avons quelqu'un pour appuyer cette proposition? Georges propose. Quelqu'un pour appuyer, Georges? Hélène? Lorraine, juste quelques secondes. Parfait, je constate que tout le monde est en accord. Oui. Parfait. Le deuxième projet agroalimentaire du tonnerre. Donc, c'est une demande d'aide financière du comité fondateur projet agroalimentaire du tonnerre. Une aide financière demandée de 15 000 $ et c'est pour l'obtention d'une expertise pour la construction d'un puits pour l'alimentation en eau dans le cadre d'un projet agroalimentaire sur le territoire de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre. Donc, puisque le projet répond aux critères et objectifs du fonds, donc il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière non remboursable au montant de 15 000 $ au comité fondateur projet agroalimentaire du Tonnerre. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, avons-nous un proposeur pour cette résolution? Lorraine, excellent. Quelqu'un pour appuyer? Georges appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Ce qui nous amène au point 4.3, le fonds de soutien aux initiatives culturelles. 4.3.1, le projet Livre en or. Je me retirerai pour ce point-là et laisserai le soin à M. Georges Blachand de présenter cette proposition. OK. Donc, le Fonds de soutien aux initiatives culturelles, donc un fonds de la MRC, qui a été créé dans le cadre de l'entente de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications, puis la MRC. L'entente vise à soutenir la réalisation de projets culturels
d'atteindre les objectifs fixés dans la politique culturelle par le biais de ce fonds. Donc, on a reçu une demande d'aide financière de Réseau Biblio Côte-Nord. Le projet est de mettre sur pied le projet Livre en Or, qui est une bibliothèque mobile aménagée dans un camion pour parcourir la Côte-Nord et démocratiser l'accès à la lecture. Attendu que cette bibliothèque mobile va se déplacer dans les parcs municipaux, les événements et fêtes locales avec des livres pour tous les âges, des jeux géants, un chapiteau, du mobilier convivial afin de transformer la lecture en expérience ludique et accessible. Le comité d'évaluation est favorable au projet puisqu'il répond aux critères et aux objectifs du fonds. Donc, recommande le versement d'une aide financière de 10 000 $ conditionnelle à la participation financière des autres MRC côtières de la Côte-Nord. Donc, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière non remboursable dans le cadre du Fonds de soutien aux initiatives culturelles à Réseau Biblio Côte-Nord au montant de 10 000 $ pour la réalisation de ce projet. Le projet Livre en Or est proposé par? Je propose Ginette. Et appuyé par? Hélène, Bon, moi, je suis d'accord aussi. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ici? Pourquoi c'est retiré? Parce que je suis membre du conseil d'administration du Réseau Biblio Côte-Nord. Excellent. Donc, merci beaucoup. On arrive au point 4.4, le Fonds de soutien au développement social FSDS, 4.4.1, projet agroalimentaire du Tonnerre. Le FDS, qui est un fonds de la MRC, qui vise à soutenir la réalisation d'initiatives structurantes qui favorisent le développement des communautés sur des besoins sociaux qui sont identifiés par la table locale de développement social et des communautés de la Mangani. Donc, la demande d'aide financière du comité fondateur Projet agroalimentaire du Tonnerre dans le FSDS pour la réalisation d'un projet agroalimentaire ayant comme objectif la production de légumes frais locaux, la promotion et vente de petits fruits et de produits dérivés, et ce, sur le territoire de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre. Bon, le comité de gestion est favorable au projet puisqu'il répond aux critères et aux objectifs de la politique de soutien au développement territorial et aux objectifs du fonds. Donc, le comité de gestion qui recommande l'octroi d'une aide financière de 20 000 $ conditionnelle à ce que l'organisme obtienne des confirmations pour les autres sources de financement nécessaires à la réalisation du projet. Donc, il est proposé d'autoriser le versement d'une aide financière non remboursable dans le cadre du FSDS au comité fondateur Projet agroalimentaire du Tonnerre au montant de 20 000 $. Parfait, merci beaucoup. Quelqu'un aimerait proposer cette résolution? Rien. Madame Monger, excellent. Et quelqu'un pour appuyer? Oui, Richard appuie. Georges, quelques secondes avant, ça va être le délai de visioconférence. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est en accord avec cette proposition? oui, Oui. Merci bien. 4.4.2, le point d'espoir de Shelna sera reporté. On nous amène donc à 4.5, la journée économique de la SADC. Donc, la journée économique de la SADC, qui est une initiative destinée à stimuler l'entrepreneuriat en région et s'adresse à toute personne déjà en affaires ou qui souhaite le devenir. Attendu que cet événement offre de nombreuses opportunités pour les acteurs impliqués et représente un franc succès annuellement. Attendu que la prochaine édition a lieu le 17 septembre prochain à Havre-Saint-Pierre sous forme de kiosque où divers organismes de développement économique, institutions financières et ministères viendront présenter leurs programmes et services afin d'orienter et accompagner les entrepreneurs selon leurs besoins. Attendu qu'une conférence sera également offerte par M. Roquefortin de Apogée Communication, qui va explorer comment mobiliser la créativité et les ressources pour trouver des solutions concrètes
aux défis organisationnels les plus complexes. Attendu qu'en s'alliant avec la SADC et son réseau de partenaires et de développement, la MRC pourrait offrir à la communauté d'affaires et à la population de la Mangani un accès à un pôle économique d'envergure qui stimulera la création de projets sur le territoire. Attendu que le coût de l'événement est de 8 050 et qu'une participation financière de 3 000 est demandée à la MRC si elle souhaite être partenaire de l'événement. Attendu que plusieurs facettes du programme Accès PME permettant l'embauche de l'agent de concertation et de mobilisation des entreprises de la MRC sont atteintes en devenant partenaire de cet événement. Attendu qu'un des objectifs du plan stratégique en développement économique de la MRC est de soutenir les entreprises, les entrepreneurs et les secteurs porteurs sur les points suivants: favoriser le maillage avec les acteurs économiques régionaux, faire connaître le service d'aide et améliorer la diffusion d'informations et favoriser le développement de nouveaux marchés pour les entrepreneurs. Donc, et également augmenter l'acquisition de connaissances sur les ressources et le territoire. Donc, il est proposé que la MRC accepte de devenir partenaire de la journée économique de la SADC, qui représentera une opportunité majeure pour stimuler l'entrepreneuriat et diversifier la culture entrepreneuriale en Mangani. Donc, la MRC affecte une somme de 3 000 pour la réalisation de ce projet. Merci beaucoup. Avons-nous quelqu'un pour proposer? Je propose. Précis, excellent, merci beaucoup. Quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Luc Bourque, excellent. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Génial. 4.6, semaine entrepreneuriale 2026. Donc, la MRC, avec plusieurs partenaires du milieu, regroupés sous l'appellation Table entrepreneuriale de Mangani, organise une semaine vouée à l'entrepreneuriat depuis 2017, au cours de laquelle plusieurs activités sont offertes, dont des soirées de réseautage et des conférences. Attendu que la MRC, en concertation avec ses partenaires, souhaite stimuler et encourager le désir d'entreprendre et faire rayonner l'entrepreneuriat sur le territoire. Attendu que chaque édition rejoint plusieurs participants et la table entrepreneuriale de Mangani souhaite poursuivre les activités cette année. Attendu la proposition d'activités pour la semaine dans l'entrepreneuriat qui aura lieu du 12 au 16 octobre prochain. Donc, activités qui se traduisent comme suit: un conférencier en motivation reconnu comme l'un des entrepreneurs les plus influents en économie circulaire, M. David Côté, une soirée de réseautage et également une formation sur l'IA au travail intitulée « Gagner du temps sur vos tâches réelles ». Donc, il est proposé d'accepter de participer financièrement à la réalisation de l'édition 2026 de la semaine entrepreneuriale et affecte une somme jusqu'à concurrence de 2 500 $. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aimerait proposer? Je propose. Monsieur Bachand, et quelqu'un pour appuyer? Hélène. Richard. Hélène, parfait, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait, merci bien. Ça nous amène au point 4.7, réseau accès PME. Ces 2 points sont reportés à une séance ultérieure. On arrive donc au point 4.8, immigration, 4.8.1, fête de bienvenue à l'ouest de la Mangani. Oui, donc c'est attendu le plan d'action en matière d'attraction, d'intégration et d'établissement durable des nouveaux Manganois qui prévoit l'organisation de fêtes de bienvenue dans tous les secteurs de la Mangani en collaboration avec des comités d'accueil citoyens. Attendu la formation du comité d'accueil Mangani-Ouest, formé de citoyennes et citoyens des municipalités de Longue-Pointe-de-Mangan, Rivière-Saint-Jean et Rivière-Autonome. Attendu le souhait du comité Mangani-Ouest de réaliser une fête de bienvenue pour les nouveaux résidents du secteur le 27 août prochain à la salle des loisirs de Rivière-Autonome. Attendu que la réalisation de cette fête de bienvenue nécessite un budget de 1 600 $. Donc, il est proposé que la MRC collabore avec les citoyens impliqués sur le comité d'accueil Mangani-Ouest de réaliser cette fête de bienvenue à Rivière-Autonome le 27 août prochain.
Merci beaucoup. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Ginette. Madame Paquette, excellent. Et un appuyeur, Monsieur Richard Baudry, excellent. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. 4.8.2, journée d'activité interculturelle. Oui, donc toujours selon le plan d'action en matière d'attraction, d'intégration et d'établissement durable des nouveaux Maganois. Donc, on prévoit annuellement dans ce plan l'organisation d'une journée d'activité pour mettre en valeur les différentes cultures présentes en Maganie. Attendu qu'une première édition de cet événement se tiendra le 12 septembre prochain à l'école Roger Martineau de Natashquan et présentera des plats, des traditions et de la musique de différentes cultures présentes en Maganie. Attendu que la réalisation de cette journée nécessite un budget de 5 500 $. Donc, il est proposé que la MRC réalise cette journée d'activité interculturelle le 12 septembre prochain à Natashquan et y affecte une somme de 5 500 $. Merci bien. On aurait besoin d'un ou d'une proposeur pour ce point. Madame Mongé, excellent. Et Madame Tracy Saint-Pierre peut appuyer. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Parfait. Merci beaucoup. 4.9 maintenant. Bureau d'information d'accueil touristique de Manitou. 4.9.1, l'amélioration et la mise en valeur de ces sentiers. Oui, donc attendu que la MRC opère le Bureau d'information touristique de Manitou et offre aux visiteurs d'aller visiter la chute Manitou à travers 2 sentiers en saison estivale. Attendu l'aide financière de la Société du Plein Nord dans le cadre du Fonds d'initiative nordique pour le projet Amélioration et mise en valeur des sentiers de la rivière Manitou. Attendu que le sentier ouest des Cascades nécessite des travaux de correction, car une section s'est affaissée, de sorte que la pente doit être corrigée et une déviation de coulée d'eau doit être faite. Attendu que le sentier est de la chute nécessite une solidification de la structure du grand escalier pour assurer la sécurité des visiteurs. Il est proposé d'autoriser les travaux requis pour la sécurité et la mise en valeur des sentiers de la rivière Manitou et octroie le contrat à les industries EMB pour un montant forfaitaire de 21 700 $ plus les taxes applicables. Excellent. Merci beaucoup. Avons-nous un ou une proposeur pour cette résolution? Hélène? Madame Boulanger, parfait, qui serait appuyé par Appuyé. Monsieur Bourque. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Génial. 4.9.2, l'abattage d'arbres. Oui, donc, toujours concernant les sentiers de Manitou, attendu que plusieurs arbres dans les sentiers ont été jugés en mauvais état et nécessitent un abattage professionnel pour assurer la sécurité des visiteurs. Attendu toujours l'aide financière de la Société du Plan Nord du Fonds d'initiative nordique pour améliorer les sentiers de la rivière Manitou. Donc, il est proposé d'autoriser les travaux requis pour l'abattage des arbres nuisibles dans les sentiers de la rivière Manitou et octroie le contrat à Émondage et Élagage TB Inc. pour un montant forfaitaire de 4 000 $, incluant les taxes applicables, la main-d'œuvre et les équipements nécessaires pour la réalisation du projet. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons quelqu'un pour proposer? Georges. Monsieur Bachan, excellent. Il serait appuyé par Floriane. Madame Mongé. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait, merci beaucoup. 4.10, la campagne promotionnelle touristique de Tourisme Côte-Nord 2027-2029. Donc, c'est cette campagne qui consiste à promouvoir les attractions, activités et services de la région Côte-Nord pour les années 2027 à 2029. Attendu le grand succès de la campagne partenaire de Tourisme Côte-Nord pour l'année 2025-2026. Attendu que cette campagne de promotion sur 3 ans a un impact significatif sur le développement touristique en Mangani.
Attendu que cette campagne met en valeur l'accueil nord-côtier avec en complément de la campagne de notoriété 2 capsules qui seront produites afin de présenter les routes touristiques majeures, soit la route des baleines et Expédition 51. Attendu que 1 400 000 $ sera investi par Tourisme Côte-Nord pour diffuser, incluant la télévision et les réseaux sociaux. Attendu que ce programme offre un ensemble d'actions promotionnelles pour une visibilité accrue à un prix plus avantageux que toute initiative individuelle et offre des résultats bien supérieurs à l'investissement requis. Attendu que la MRC souhaite promouvoir les attraits de la Mingani, puis se positionner comme un endroit de choix. Attendu que l'offre de plan marketing, de partenaires marketing de Tourisme Côte-Nord apporte une visibilité concrète pour la Mingani et permet à la région de se positionner auprès de la clientèle touristique. Attendu que la participation financière demandée à la MRC est de 4 000 $ par année sur une période de 3 ans. Donc, il est proposé que la MRC accepte de participer au plan partenaire marketing de Tourisme Côte-Nord pour la promotion de la Mingani au montant de 4 000 $ par année sur une période de 3 ans et que cette somme de 12 000 $ soit affectée dans le cadre du FRA volet 3 et dans les surplus affectés en tourisme. Excellent. Merci beaucoup. Nous aurions besoin d'un ou d'une proposeur. Je propose. Madame Tracy Saint-Pierre, qui serait appuyée par Ginette. Madame Paquette. Excellent. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. Parfait. 4.11, dans les demandes de conformité, 4.11.1, la municipalité de l'île d'Anticosti. Oui, donc c'est le premier règlement que nous avons reçu pour conformité, règlement numéro 247 de 2026. Et c'est un règlement qui modifie les modalités quant au revêtement extérieur des bâtiments principaux. C'est un règlement qui n'engendre aucune contradiction ou incompatibilité avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, il est proposé d'approuver le règlement numéro 247-2026 adopté par la municipalité de l'île d'Anticosti. Excellent. Merci beaucoup. J'aurais besoin d'un ou d'une proposeur. Lorraine. Madame Monger. Quelqu'un pour appuyer? Richard. Monsieur Baudry. Excellent. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. 4.11.2 pour la municipalité d'Aguaniche. Oui, ici le règlement numéro 4-04-2026, adopté par la municipalité d'Aguaniche, qui vise à créer une zone d'exploitation d'autres ressources et d'y permettre l'exploitation d'énergie solaire, ainsi que des usages publics et institutionnels. Donc, c'est un règlement qui n'engendre aucune contradiction ou incompatibilité avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, il est proposé d'approuver le règlement 4-04-2026 adopté par la municipalité d'Aguaniche. Parfait, merci beaucoup. Quelqu'un pour proposer cette résolution? Je vais le proposer. Monsieur Luc Bourque, qui serait appuyé par Monsieur Bachan. Excellent. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 4.11.3, les règlements sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Oui, donc c'est en vertu de la loi sur le patrimoine culturel et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui exige que toutes les municipalités locales du Québec doivent adopter un règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, chacune des municipalités a adopté ce règlement. L'ensemble des règlements ont été analysés par l'aménagiste de la MRC et aucun n'engendre de contradiction ou d'incompatibilité avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, il est proposé d'approuver les règlements suivants, lesquels sont conformes aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement, lesquels portent tous sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Donc, règlement 228-03-26 de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, 2026-009 de la municipalité de Natashquan, 248-2026 de la municipalité de l'île d'Anticosti, 003-04-2026 de la municipalité d'Aguaniche, 2026-04-14-02 de la municipalité de Béjoine-Bitz et le règlement 05-26
adopté par la municipalité de Rivière-Saint-Jean. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un aimerait proposer? Bonjour. Monsieur Bachand, quelqu'un pour appuyer? Madame Monger. Richard. Excellent. Oui. Richard est déjà d'accord. Est-ce que les autres sont d'accord également? Oui. Parfait. Merci beaucoup. 4.12, Société d'énergie de Rivière-Sheldrake. Magani, qui est actionnaire de la Société d'énergie Rivière-Sheldrake. Donc, il est proposé, excusez-moi, à titre d'actionnaire de la société, de reconnaître que les états financiers de la société puis le rapport de l'auditeur pour l'exercice terminé le 30 novembre 2025 ont été présentés et accepte la réélection des administrateurs, soit Mégui Richard, Vincent Napiche et Yvan Dupont, et accepte également le renouvellement de la nomination de l'auditeur qui est le cabinet MNP. Parfait, merci beaucoup. Avons-nous quelqu'un pour proposer cette résolution? Je propose. Monsieur Bachand. Appuyé par Mme Saint-Pierre. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 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 Parfait. Oui. Ça nous amène au point, le dernier point de la section 4, donc 4.13 au sujet des services ambulanciers en Mingani. Oui, donc attendu que la Mingani dispose actuellement de 4 ambulances, une basée à Rivière-au-Tonnerre, 2 à Havre-Saint-Pierre et une à Natashquan. Attendu que la Mingani présente la particularité de s'étendre sur plus de 300 km de littoral, desservant une population répartie sur un vaste territoire. Attendu que l'hôpital régional de Sept-Îles, qui dessert la population de la Mingani pour plusieurs services spécialisés, est situé à environ 220 km du centre multiservice de santé et de services sociaux de la Mingani à Havre-Saint-Pierre. Attendu que les patients qui nécessitent des soins spécialisés doivent fréquemment être transportés vers Sept-Îles, mobilisant une ambulance pendant plusieurs heures et réduisant ainsi la capacité de réponse aux urgences sur le territoire. Attendu qu'en 2024, le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord a indiqué que les délais moyens nécessaires pour l'arrivée d'une ambulance dans les différentes municipalités de la MRC se situent entre 21 et 48 minutes selon la municipalité. Attendu que ces délais d'intervention des ambulances en Mingani excèdent souvent les normes généralement reconnues acceptables, augmentant ainsi les risques pour la population lors de situations d'urgence. Attendu que des patients en situation critique peuvent se retrouver privés d'un service ambulancier rapide en raison de la mobilisation des ambulances pour des transports médicaux planifiés ou non urgents. Attendu que la population de la Mingani est vieillissante, ce qui laisse présager une augmentation importante des besoins en soins de santé et en services de transport médical au cours des prochaines années. Attendu que les particularités géographiques, démographiques et socio-économiques de la Mingani doivent être prises en considération afin d'assurer aux citoyens un niveau de service comparable à celui offert ailleurs au Québec. Attendu que l'éloignement géographique ne doit pas avoir pour effet de restreindre le droit des usagers à obtenir les services de santé appropriés dans des délais raisonnables. Attendu que les transports médicaux entre la Mingani et le Centre hospitalier régional de Sept-Îles contribuent de façon importante à la mobilisation des ressources ambulancières et qu'il apparaît nécessaire de mieux comprendre les causes de cette hausse ainsi que d'identifier les mesures qui pourraient permettre de réduire le nombre de ces déplacements lorsque cela est possible. Attendu que la mise en place d'un service de transport médical dédié distant du service ambulancier d'urgence, permettrait de maintenir les ambulances disponibles pour leur mission première, soit la réponse rapide aux situations mettant en danger la vie ou l'intégrité des citoyens. Attendu que la configuration du territoire et l'éloignement des communautés situées à l'est de Havre-Saint-Pierre créent des périodes de découverture importantes lorsqu'une ambulance doit effectuer un transport vers l'ouest de la région. Attendu qu'une 5e ambulance positionnée à l'est de Havre-Saint-Pierre permettrait d'améliorer la couverture ambulancière, de réduire les délais d'intervention, d'assurer une présence plus constante sur cette portion du territoire,
et limiter les périodes de découverture lors des transports inter-établissements. Donc, il est proposé que la MRC demande que le ministère de la Santé et des Services sociaux mette en place un service de transport médical dédié pour les déplacements non urgents ou inter-établissements, afin que les ambulances d'urgence demeurent disponibles pour répondre aux appels nécessitant une intervention immédiate. Que la MRC demande au ministère de la Santé et